Donc nous avons vu dans le tutoriel numéro 8 le texte simple ligne et la modification du style de texte. Nous allons voir maintenant les cotes de façon simple. Vous verrez que les possibilités de cotes sont assez larges et que une fois que vous avez maîtrisé la cote linéaire, le reste n'est qu'une question de curiosité. Donc, si on lance une première cote, donc il va nous donner un chiffre, des flèches. Comment ça a été défini? En fait, c'est un style, comme le style d'écriture, on voit que c'est marqué standard. Et donc, on va faire modifier le style standard. Donc pour le style standard, vous voyez que on a accès à beaucoup de choses qui ne sont pas forcément très utiles, ou qu'il n'y a pas besoin de toucher à chaque fois. Moi, je suis partisan d'en avoir un, et c'est tout. Alors après, suivant le métier que vous pratiquez, certains styles de code sont appréciés, et certains sont à proscrire. Vous voyez que au niveau des formes géométriques, des flèches, il existe beaucoup de choses. Comme je vous dis, suivant votre corps de métier, suivant ce que vous faites, il y en a qui sont plus ou moins appréciés. Il y a la taille des flèches. Comme d'habitude, je vais vous demander, si vous voulez avancer, un petit peu de curiosité, à vous de modifier. Vous verrez que sur le petit aperçu, on voit les modifications. Et à l'unité, c'est toujours tout à fait possible de sélectionner sa cote et d'avoir accès dans les propriétés à toutes les données. Donc à vous de voir ce qui peut vous servir pour le moment. On a tout à fait la possibilité de resélectionner la cote, de déplacer le texte à l'extérieur de la cote, à l'intérieur, ou de modifier. Il y a aussi la notion de cote associative que nous verrons plus tard. La deuxième chose qui est intéressante, c'est si vous voulez avoir des cotes alignées, les unes après les autres, il faut aller dans l'onglet. Je change d'onglet. Vous voyez, il faut aller ici pour ce qui permet de continuer sa cote et d'avoir quelque chose de parfaitement linéaire, qui est souvent plus joli que le fait de rajouter des cotes. Permanence. La ligne de repère multiple fonctionne exactement de la même façon. C'est-à-dire qu'on la sélectionne, on en crée une. Là, vous verrez qu'en fait, il accole un texte multiligne à la ligne de repère, parce qu'on a eu notre éditeur de texte. Dès qu'on resélectionne le texte, on a le droit à l'éditeur de texte, qui est très pratique pour faire des présentations. Au lieu d'aligner une suite de traits et un texte simple ligne, ce qui n'est pas très gérable pour vous après, et pour d'autres personnes qui interviendraient sans le dessin. Le style de ligne de repère a aussi la possibilité d'être modifié, donc n'hésitez pas à faire votre curieux, dans tous ces détails-là, sur lesquels je ne viendrai pas, car les informations seraient redondantes, il n'y aura pas grand intérêt.